Bonjour, et bienvenue en Técorie, une nation du célèbre jeu de rôle grandeur nature Avatar Life. Je suis Lion Noir et je serai votre guide. La Técorie est une grande famille au sens symbolique du terme. Les Técoriens ne partagent pas tous des liens de sang. Il est courant de voir de nombreux membres adoptés venir grossir les rangs de cette nation. La race la plus représentée est la race des Vildren. Mais on ne peut pas dire qu'elle soit dominante. Aran, Urkrag, Éthériens et autres races viennent s'ajouter pour former un tout éclectique, mais toutefois très respectueux d'un bon nombre de coutumes. Lorsqu'un étranger est accueilli en Técorie, ou lorsqu'un enfant passe à l'âge adulte, il traverse la cérémonie du sel. Durant cette cérémonie, il prête serment envers un clan et reçoit le kin, symbole d'un apprentissage culturel important et d'une réelle appartenance à la Técorie. Tous les membres de la nation sont égaux en droit et en devoir, quelle que soit l'origine de leur race. Lorsqu'un conflit apparaît, il est généralement réglé par un tribunal, ou plus rarement dans le sang. La société est autarcique. Les Técoriens ont appris à se servir de toutes les ressources offertes par la nature pour vivre et survivre, mais de manière intelligente, car ils savent l'entretenir et la développer sur le long terme. Les Técoriens sont peu individualistes, voire même très solidaires. On œuvre d'abord pour la nation et toute notion d'égoïsme et d'action mercantile purement personnelle est mal vue. C'est même une source de déshonneur. On aime être pragmatique et réaliste. On aime les valeurs concrètes et on n'hésite pas à recourir à la violence dès lors qu'on la juge nécessaire. La notion de clan est sujette à interprétation. Il s'agit globalement de groupes de personnes qui s'assemblent pour vivre ensemble. Un clan est donc souvent associé à un village ou à une région. Et chaque clan peut tout à fait s'étendre, disparaître ou fusionner avec d'autres clans. Il est important de noter qu'on ne peut appartenir à aucun clan. Ça reviendrait à dire qu'on n'appartient à aucune famille. La nation étant avant tout composée de paysans et d'artisans, une année en Técorie est naturellement régie par la météo et la lumière. Les solstices d'hiver et d'été sont synonymes de grandes fêtes et de rassemblements, durant lesquels se déroulent la plupart des cérémonies, notamment la cérémonie du sel et la sélection de l'élu. L'alpha est le chef de la nation. Il coordonne la vie de la capitale, il est responsable de la justice et de la sécurité, il est élu par la force des choses à l'image très forte d'un chef de meute. L'alpha ne peut en aucun cas quitter volontairement ses responsabilités. Ce geste serait terrible, car l'on pourrait en faire l'analogie d'un père de famille qui abandonne ses enfants. Il s'exposerait probablement à la mort. L'alpha ne l'est plus s'il devient trop vieux, s'il meurt naturellement ou au combat, ou lorsqu'un autre prétendant l'estime plus faible que lui. Un nouvel alpha prend la place de l'ancien de manière naturelle, en se déclarant comme tel. Il arrive que la décision soit contestée et des élections rudimentaires sont alors mises en place. En de très rares cas, l'élection vire à la confrontation. C'est justement ce qui s'est passé avec notre dernier alpha qui s'est montré particulièrement sanguinaire. Mais là, je m'égare. Le Jarl est une personne désignée par les membres de son clan. Il est le garant de la justice sur ses terres, coordonne les relations internes et externes, et dirige la planification des travaux de récolte et de construction. Il peut élire autant du Skarl qu'il le souhaite, qui agiront comme conseillers et gardes du corps. Chaque année, lors du dernier solstice, chaque clan propose son champion pour le titre d'élu pour la feria. Et parmi tous ces champions, un seul peut être choisi, par un ensemble d'individus composés de l'alpha, des jarls et des maîtres de pacte dont je parlerai un peu plus loin. L'élu a pour rôle de guider la nation lors de la feria, réunification de toutes les nations, ce qui représente un honneur immense à la fois pour le champion lui-même, mais aussi pour son clan. Je tiens à parler des Thralls, car on les compare souvent, à tort, à des esclaves au sein des autres nations. En vérité, un Thrall est un membre de clan ayant abandonné temporairement ou définitivement son individualité. Il sert une personne qui, en retour, développe un sentiment de responsabilité. Un Thrall n'a le droit à aucune possession de grande valeur,
ni terre, ni partenaire, mais son courage est grandement salué. Durant la feria, l'élu se mêle véritablement au pacte. Les pactes sont présents dans chaque région de la nation, mais leur organisation leur est propre et elle ne regarde habituellement que ses membres. Chaque pacte ne peut avoir qu'un et un seul maître de pacte. L'alpha et les jarls n'ont que le droit de regard. Il arrive que la limite des prérogatives des uns et des autres soit complexe, et c'est ainsi qu'une dispute éclate. Mais c'est ainsi que les choses ont toujours été et qu'elles continuent d'évoluer. Il existe 4 pactes. Tout d'abord, la Corne, qui s'occupe des banquets, coordonne l'approvisionnement, les relations sociales et diplomatiques. La Corne a développé un véritable réseau d'informations dont il ne faudrait surtout pas négliger l'importance. On y trouve de nombreux marchands et taverniers, principalement. Le marteau, considéré comme le pacte des transformateurs. Les forgerons, constructeurs de Langskip et autres artisans la composent. Le marteau est le poumon économique de la Técorie. C'est d'ailleurs incontestablement le pacte le plus riche de tous. Puis vient la Serpe, qui regroupe les gens doués de magie, mais pas tous. Plutôt ceux qui aiment rester entre eux par peur de voir leurs arts incompris. On ne comprend pas toujours ces agissements, car ils sont mystérieux. On y prie beaucoup, au rythme que l'on souhaite, et souvent alga sans obligation aucune. Et enfin le bouclier, qui est un pacte particulier, car il est plus actif à la feria que le reste de l'année. La majorité du temps, il agit comme une sorte de milice, aux ordres de l'alpha uniquement. Puis quand la feria s'annonce, le bouclier se transforme en véritable force militaire, répondant à la fois aux ordres de l'élu et de l'alpha. La Técorie se situe au nord-ouest du continent. C'est une vaste région qui ne fait que croître grâce aux efforts de la population et qui est composée majoritairement de forêts enneigées que l'on nomme taïga. La taïga protège les nombreux villages dispersés. Ces villages communiquent principalement par des cours d'eau régulièrement déviés que les Técoriens traversent à l'aide des fameux Langskip. Chaque cité possède son propre scali, sorte de bâtiment principal, demeure du Jarl, dans laquelle on se réunit régulièrement dans un esprit familial. Le Valhall représente la capitale de la Técorie. C'est une cité associée à l'habitat de l'alpha. Cela signifie que lorsqu'un alpha laisse sa place à un autre alpha, le Valhall se déplace. Il est donc tout à fait normal de voir un centre névralgique redevenir un simple hameau en l'espace de quelques années. Et oui, j'imagine que pour les autres nations, il est incroyablement difficile de cartographier nos terres. La taïga sait se montrer accueillante. Elle contient une quantité incroyable d'espèces très diversifiées, dont le pelage varie énormément d'une zone à l'autre. Mais elle n'est pas seulement accueillante, elle est aussi très dangereuse, car y vivent les Behemoths. Les Behemoths sont des créatures que nous seuls comprenons bien. Ils sont difficiles à représenter car ils peuvent avoir des formes très variables. Ils sont toujours grands, plus grands que vous et moi, mais leur taille varie de plusieurs mètres. On les trouve aussi bien dans la taïga sauvage que dans les cités, vivant avec les Técoriens. On les considère même comme des Técoriens, et ils nous aident à nous étendre, en creusant notamment des cours d'eau pour nos Langskip. Ils peuvent avoir 2, 4, voire même 8 pattes, ou pas du tout. Ils sont tantôt carnivores, tantôt herbivores, ou les deux. Se déplacent sur terre, ou dans l'eau, ou les deux. Certains sont diurnes, d'autres sont nocturnes, certains sont muets, et d'autres sont même dotés de paroles. Ce qui est certain, c'est qu'ils savent toujours se défendre. Ils arborent des cornes, des bois, des défenses, des griffes, des crocs, des écailles, des queues, de la fourrure, voire même un mélange de tout cela. Certains Técoriens aiment se vanter d'avoir un jour rivalisé en puissance avec un Behemoth. Des légendes douteuses parlent d'affrontements et de chevauchées. En tout bien tout honneur naturellement, car il ne nous viendrait jamais à l'esprit de blesser un de ces animaux sacrés. Nous aimons témoigner notre respect envers les Behemoths disparus en arborant une part d'eux, sous forme de colliers de dents, de crocs, de griffes, de fourrures, de cuir, etc. En revanche, il serait extrêmement mal vu
de chasser un behémoth pour les ressources qui le constituent. Ça reviendrait à assassiner un membre de sa propre famille, du cannibalisme. Et l'on ne peut réagir que d'une manière face à un tel acte, une condamnation, suivie d'une mort exemplaire. Si l'on s'entend aussi bien avec les behémoths, c'est parce qu'ils sont indissociables d'Alga, la traqueuse, notre divinité tant adorée. Alga a su créer le lien fort qui subsiste depuis tant d'années. Elle est à l'origine de tout ce qui constitue la Técorie. Et même ceux qui expriment une certaine dévotion envers d'autres divinités ne peuvent ignorer ses préceptes. Et les autres nations extérieures peuvent en témoigner de par l'immense respect que tout Técorien porte envers les behémoths et la vie sauvage. Et voilà qui clôture ce tour rapide de ma très chère nation, la Técorie. J'espère avoir été très clair pour vous, que vous soyez vous-même de Técorie ou que vous veniez d'une autre nation. J'ai hâte de vous rencontrer très bientôt. C'était Lion Noir, membre du clan du Blaronde, du pacte de la Serpe, et Técorien avant tout.